Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard de La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. J'espère que vous allez tous bien. De mon côté, je suis en train de découvrir les joies de la maternité avec l'arrivée toute récente d'une petite Maëlle. Mais grâce à la super team qui m'entoure, on ne vous laisse pas tomber pour autant. C'est Lisa qui va reprendre le micro pour vous proposer une série qu'on a nommée Le jeu des 7 différences. Au programme, 7 épisodes durant lesquels Lisa est partie à votre rencontre pour tester vos connaissances agricoles et vous en apprendre plus sur le sujet. Allez, je vous laisse en compagnie de Lisa. Bonne écoute et à très vite. Bonjour à tous, c'est moi, Lisa, et aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble la différence entre le chanvre et le cannabis. Allez, c'est parti, partons à votre rencontre pour tester vos connaissances sur le sujet. Bonne écoute! D'après toi, quelle est la différence entre le chanvre et le cannabis ? Je l'ai su un moment, je crois, parce qu'on en parlait comme j'étais insomniaque. Mais alors, je me rappelle plus du tout. Je dirais que j'arrive pas à savoir si c'est la même plante, mais que c'est pas justement récupéré pareil. Que le cannabis, c'est pas la fleur, mais c'est la feuille, et que le chanvre, c'est séché. Et le cannabis du coup c'est illégal parce qu'il y a du THC et le chanvre c'est légal. Ça sert aussi par exemple pour pas le maraîchage mais pour nourrir des animaux ou quoi. Et on peut le fumer parce qu'il y a une dose de THC qui est inférieure au seuil légal. Bravo à tous puisque vous avez trouvé la différence entre le chanvre et le cannabis. Il vous manque cependant quelques petites subtilités que je vais vous apporter dans cet épisode. Effectivement, on les confond souvent. Pourtant, alors que le cannabis est illégal, le chanvre, lui, est tout à fait autorisé et même beaucoup plus employé que ce que vous pensez. Voyons maintenant la différence entre ces deux plantes. C'est vrai que les deux espèces végétales sont proches puisque ce sont toutes les deux des sous-espèces du cannabis appelées sativa. Ce qui les distingue principalement est leur teneur en psychotrope que l'on appelle THC. Le chanvre en contient moins de 0,2%, alors que le cannabis, lui, en compte entre 8 et 40%. C'est pour cette raison que le cannabis est considéré comme une drogue, alors que le chanvre ne l'est pas. D'ailleurs, saviez-vous que le THC est un sigle pour simplifier le nom scientifique de cette substance ? Cela s'appelle en réalité le tétrahydrocannabinol. Pas facile, n'est-ce pas ? Le chanvre est notamment utilisé pour la fabrication du cannabidiol, plus connu sous le nom de CBD. Ce produit est depuis peu très plébiscité pour ses propriétés thérapeutiques semblables à celles du cannabis. Il existe notamment sous forme d'huile favorisant l'endormissement ou encore dans des tisanes infusées ou même sous la forme de petits bonbons pour soulager les douleurs. La substance peut finalement être déclinée sous toutes les formes pour que chaque consommateur y trouve son compte. Si nous avons le droit d'en consommer, les agriculteurs français n'ont aujourd'hui pas l'autorisation de produire du chanvre à cet effet. Heureusement, il bénéficie de d'autres débouchés car le chanvre a bien d'autres utilisations. Il a particulièrement le vent en poupe dans le secteur de l'éco-construction. Le chanvre est en effet un très bon isolant thermique et phonique. Cette plante aux fibres à la fois légères et résistantes est aussi utilisée pour l'élaboration de vêtements. C'est aussi un matériau de choix pour les fabricants du domaine de l'aéronautique et de l'automobile. Incroyable, non ? Il peut aussi servir de litière pour les animaux ou encore d'ingrédient dans la fabrication de cosmétiques. Allez, une dernière info bonus pour la route, sachez que les plantations de chanvre sont très semblables aux plantations de cannabis. Alors si lors d'une sortie à la campagne vous pensez débusquer un champ entier de cette drogue, pas la peine d'appeler la police. Sachez qu'il y a toutes les chances pour que ça soit en fait du chanvre. Lorsque les agriculteurs sont contrôlés, le personnel fait d'ailleurs plusieurs prélèvements au cœur du champ pour vérifier que des pieds de cannabis ne sont pas cachés au milieu des plants de chanvre. Et voilà, vous connaissez désormais la différence entre le chanvre et le cannabis. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt pour en apprendre toujours plus sur le monde agricole. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous êtes dans une entreprise qui travaille au contact du monde agricole, sachez que La Clé des Champs propose des formations à cet effet. L'objectif ? Mieux connaître les réalités du métier d'agriculteur pour vous permettre de mieux performer dans votre job.
Après avoir suivi un module e-learning où des experts reconnus vous expliquent les enjeux auxquels est confronté le monde agricole, vous partez passer une journée en immersion à la ferme avec vos collègues et maximum par groupe de 5 pour un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. L'occasion de passer de la théorie à la pratique et de profiter d'un temps d'échange privilégié avec l'agriculteur qui vous reçoit. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps-podcast.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très vite.